bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve en direct de la Patagonie dans la voiture. Il est 7h du matin, on retrouve le centre-ville. Ça donne ça pour le moment. Donc là on a un chemin de gravel, donc compliqué de prendre le vélo. Il est 7h direction Puerto Aysén pour la dernière sortie longue de la préparation de la Patagon Prep. Cette préparation pour le Patagonman, un Ironman de l'extrême, ici même en Patagonie, à quelques kilomètres d'ici. 3 km 8 de natation dans les fjords qui sont réellement froides pour les avoir testées déjà, c'est froid. 180 km de vélo avec de la dénivelée, avec beaucoup de gravel, parce que comme vous allez le voir bientôt, on va passer sur des routes qui ne sont pas goudronnées, et le jour de la course ça sera exactement la même chose. Et ensuite tout ça pour finir un magnifique trail dans un des parcs nationaux les plus beaux de la Patagonie. Bref, regardez-moi ça là, c'est ça c'est la Patagonie. C'est vraiment incroyable. Donc la dernière sortie longue aujourd'hui au programme, 3h30, quelque chose comme ça. L'idée c'est de faire une centaine de bornes, de bien faire tourner les jambes, bien envoyer en cars, et mais surtout de kiffer. Ah mais quelle folie! C'est fou, les paysages sont fous. Là on habite dans une petite cabane en plein milieu de la nature. Il n'y a pas un bruit. Alors, juste le bruit des oiseaux le matin quand le soleil se lève vers 5h30, 6h. C'est fantastique, c'est exceptionnel. En plus pour cette dernière sortie, on a encore un beau rayon de soleil. Je pensais jamais vivre ça une fois dans ma vie. Et lier ça en fait avec le sport, venir faire un Ironman ici quoi, c'est quelque chose de tout simplement dingue, c'est de fou. Là on est vraiment là juste pour le kiff, honnêtement. La course aujourd'hui, au-delà d'une course, c'est ce que je disais hier à ma petite soeur, c'est vraiment une aventure. Qu'est-ce qu'on s'en fout de faire une course ici quoi. Moi je veux vivre une aventure, j'ai pas besoin de faire une course. Regardez-moi, là je vais traverser un pont. Regardez-moi la gueule du pont. C'est un pont en bois, je sais même... Oh là là, tu vois, je vois la voiture passer dessus. Je sais même pas si j'ai envie de passer à 2 voitures dessus, tu vois. Donc personnellement, je vais attendre qu'elle passe. Voilà, mais regardez-moi ce pont, tu vois. C'est un pont qui est incroyable. Eh, regardez-moi ça. C'est fantastique. Et vous voyez ce chemin de terre là? Et ben ça c'est ce que je veux avoir sur la course. Sur les 180 km de la course, il y a à peu près 5-6 km de gravel comme ça. Donc là j'ai un vrai dilemme. Je fais face à un vrai dilemme. Est-ce que je reste sur le vélo ou est-ce que je descends du vélo? Honnêtement je suis plus de la team, je descends du vélo parce que j'ai vraiment pas envie de crever ou quoi que ce soit. Donc on va descendre du vélo, mais voilà, ça fait au moins 5 bornes où tu vas devoir marcher à côté de ton vélo quoi. Ça va être long, mais ça va être magnifique. Donc voilà, aventure, course qui s'annonce physiquement quand même très dur. Et hier j'ai testé le vélo, là t'avais 35 km/h de vent, j'étais comme ça sur le vélo pour contrebalancer. Là ce matin il n'y a pas trop de vent, donc je suis assez content, ça veut dire que le matin il y a moins de vent. Par contre la route sont cabossées à mort, il n'y a rien. Cet après-midi rando de 16 bornes auprès du lago Los Palos, donc c'est le lac qui a 4 bornes de la maison. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau de ma vie, je vous y emmène. Là on a une rando de 16 bornes aller-retour pour aller voir une cascade, la cascade del León. C'est parti. Je vais avoir un problème sur cette sortie, c'est que là on est à 31 minutes 13 km, donc déjà j'avance pas beaucoup parce qu'il y a un vent qui est monstrueux. Mais surtout, regardez sur quoi je tombe. Genre ça là, ce genre de paysage, regardez-moi ça là. Oh là là, t'es obligé de t'arrêter, de faire une petite, de contempler, de prendre du plaisir quoi, parce que je vois pas ça tous les jours moi sur Paris. Je sais d'avance que la course va être très longue. La course va être très longue, ça va être très drôle. Heureusement que le paysage comme ça te donne de l'énergie parce que c'est juste magnifique ce genre de paysage quoi. Bon, on y est, hein. Quand je vous parlais que ça allait être la merde, voilà,
y a pas de route. Y a pas de route. Et le vélo en plus galère à tenir. Je sais pas si je dois courir, enfin bref. On va faire un petit test en courant, mais ouais, ça va trottiner quoi. Mais voilà, ça reprend tout là-bas quoi. Bon après voilà, le paysage est pas mal, tu vois. On va éviter une crevaison, on va éviter une chute et puis voilà, en vrai en trottinant ça le fait. Fallait dire que la course c'était un bike and run, c'est pas un triathlon, c'est un bike and run le truc. Bon, la sortie vélo est terminée, 3h15, 93 km, c'était vraiment juste majestueux. Et là, on se retrouve pour ce fameux trek pour aller à la cascade de La Cola del Gado. Regardez-moi ce paysage avec lequel on va pouvoir marcher. Donc là, on a 8 km aller, 8 km retour. On est ici, là, juste pour profiter de ce soleil, de cette vue, de ce paysage et en prendre plein les yeux. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Par contre ça a l'air genre un peu incroyable, je vois pas grand chose mais ouais, je sais pas du tout où on va. Oh, ça a l'air tellement stylé ce point de vue.